Depuis des décennies et des décennies, le football se joue devant des spectateurs. Et puis là, tout d'un coup, plus rien, des stades vides. Quelle influence le huis clos aura-t-il sur les résultats, sur la façon de jouer et d'arbitrer, sur la façon de consommer le football? Bref, ça fait quoi de jouer à huis clos? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez ce nouveau décor. Je suis pas du tout un génie dans l'architecture d'intérieur, mais j'ai quand même essayé de faire un effort. Le football est revenu, moi j'ai recommencé à regarder des matchs de football et forcément, à la vue de ces stades vides, je me suis posé quelques questions. C'est la première fois depuis le début de l'histoire du football que pour une période prolongée, on n'a personne dans les gradins. Il faut utiliser le conditionnel, mais le premier match à huis clos daterait de 1980, un match entre West Ham et le Real Madrid Castilla, la deuxième équipe du Real Madrid. Et les joueurs disent que ça a été une expérience très étrange, à tel point que le gardien de West Ham a appris que son équipe avait marqué en entendant un commentateur de radio parler du but derrière lui. Il y avait tellement personne dans le stade qui pouvait entendre ce qui se passait derrière lui pour la première fois de sa vie. Et justement, les acteurs du football, les joueurs, c'est d'eux dont il faut parler en premier à l'heure de s'interroger des conséquences du huis clos. On est assez bien renseigné sur les bienfaits de jouer à domicile. Les joueurs de l'équipe locale présentent des taux de testostérone plus élevés que les joueurs de l'équipe visiteur, tandis que les arbitres ont tendance à favoriser l'équipe qui joue chez elle. Tout ça, ça amène à des résultats favorables pour les équipes qui jouent à la maison. On le vérifie par exemple cette saison en Liga. Il y a seulement 2 équipes qui présentent de plus mauvais résultats à domicile qu'en déplacement. En Première Ligue, les équipes qui jouent chez elles présentent en moyenne 45% de victoires pour seulement 30% de défaites. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça reste un avantage de jouer à domicile quand on n'a pas de public? Pour la première fois de l'histoire, on va avoir un échantillon assez large pour pouvoir répondre à cette question. On va pouvoir véritablement étudier le rôle du public et savoir quel est le facteur déterminant pour expliquer le fait qu'on a davantage de victoires quand on joue à domicile. Taux de testostérone, arbitre, public, un mélange des trois? Est-ce qu'en Bundesliga, par exemple, l'Union de Berlin sera lésée par le fait de ne pas pouvoir profiter de sa grande ambiance à domicile? Pour l'instant, on serait tenté de dire que oui, que le public a vraiment un rôle déterminant dans les résultats à domicile. Si on regarde un peu les stats de Bundesliga depuis la reprise, on constate qu'il y a moins de victoires à domicile, seulement 17,9% de victoires à domicile contre 43% par le passé. Les victoires à l'extérieur, pour leur part, elles augmentent, 46,4 contre 34,9. Ce tableau il est tiré d'un article d'Eurosport signé Vincent Begrevin. Vous aurez l'article en description. Là, on s'est interrogé sur l'impact du huis clos pour les équipes qui jouent à domicile, mais on peut également s'interroger sur l'impact du huis clos en général. C'est Franz Beckenbauer qui disait que l'heure des champions du monde de l'entraînement est arrivée. Vous savez, ces joueurs qui sont excellents la semaine, mais une fois que le week-end arrive, ils se liquéfient complètement, ils sont incapables de reproduire les performances de l'entraînement en match. Eh bien, on peut imaginer que ces joueurs-là, pour une fois, vont être bons. Parce qu'il y a moins de pression, il y a moins ce public qui les scrute, il y a moins ce grognement qui parcourt les travées après 2 pertes de balles. Regardez l'équipe de Schalke par exemple, qui est sur une série de 11 matchs sans victoire. On peut imaginer que c'est peut-être mieux pour eux de ne pas retrouver leur public à la Veltins Arena qui va vraiment leur manifester tout leur mécontentement. On peut imaginer que Gareth Bale, qui disait récemment être touché par les sifflets et être vraiment pas aidé par le fait que le public du Bernabéu manifeste son ire contre lui, on peut imaginer Gareth Bale être beaucoup plus libéré, avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Moins de pression, peut-être, mais moins de motivation également. Vous avez certains joueurs qui puisent véritablement leur motivation dans le fait qu'il y a un public qui commente tous leurs faits et gestes. Cristiano Ronaldo, par exemple, au début de sa carrière, il avait cette phrase où il disait « Plus vous me sifflez, meilleur je serai, parce que plus motivé je serai ». Vous avez cet épisode, je crois que c'est à l'échauffement à Stamford Bridge, où il tente un truc, il rate, le public se moque de lui, il jette un regard assassin et défiant au public, il retente le même truc quelques secondes après, il le réussit, et là il est sur le toit du monde, Cristiano Ronaldo. Il faut peut-être se poser la question, s'il y a moins de motivation, est-ce que le rythme des matchs sera moins haut? Est-ce qu'on aura moins de courses à haute intensité? Vous savez, ces courses de plus de 21 km/h. On peut également imaginer qu'en fin de match, les équipes presseront moins parce que les joueurs disent souvent qu'ils sont complètement cuits physiquement, mais le fait que le public pousse, ça leur permet de faire une course supplémentaire, et puis une autre,
Et puis une autre, peut-être y aura-t-il moins de pressing en fin de match. Et puis on peut aussi se demander si en fin de match on aura moins de scénarios assez fous d'équipes qui remontent subitement au score. Est-ce que les remontadas seront possibles sans public? Moins de motivation, ok, c'est une conséquence du huis clos qui peut faire sens. À moins que ce soit tout l'inverse. Regardez, quand les matchs de Bundesliga ont repris, c'était les seuls matchs que les spectateurs des 5 grands championnats pouvaient voir. Les joueurs de Bundesliga, ils savaient qu'ils n'avaient pas de public proche d'eux, mais ils savaient que le public qui les regarderait à la télévision serait présent en masse. Et ça, pour eux, ça peut constituer une grande motivation. C'est une motivation peut-être plus indirecte, mais c'est une motivation qui est bel et bien existante. En Corée du Sud, par exemple, l'équipe de Yongbok Motors, elle a enregistré plus d'interactions que jamais sur son compte Twitter parce que le football sud-coréen était le seul football disponible dans la zone asiatique. Et justement, le public s'est pris au jeu, le public s'est pris d'engouement pour le football sud-coréen et il y avait plus de spectateurs que jamais autour de ce football-là. Ça, d'une façon ou d'une autre, ça doit motiver les joueurs. Dans cette affaire de huis clos, on peut également parler des arbitres. Est-ce que leur tâche désormais ne serait pas plus aisée? Il n'y a pas un stade entier qui leur met la pression, il n'y a pas des dizaines de milliers de spectateurs qui tentent de faire pencher la balance. La vie d'arbitre pourrait s'avérer être beaucoup plus tranquille ces jours-ci. Les ex-arbitres qui se sont prononcés sur le sujet, parce que j'ai pas vu d'arbitre actuel parler de cet enjeu-là, disent que ça va pas changer grand-chose pour eux en fait. Selon eux, ce qui est véritablement une source de pression, c'est pas le public, c'est la télévision. Il y a beaucoup plus d'enjeux pour eux d'apparaître en train de faire une erreur à la télévision que de se faire influencer par le public à domicile parce qu'au final, ils ont l'habitude de ce public-là et en plus, eux, ils refusent souvent catégoriquement le fait qu'il y ait ce biais inconscient qui les amènerait à favoriser les équipes qui jouent à domicile. Du coup, l'absence de public, ça n'aurait pas de conséquences sur leur décision directe, mais ça pourrait avoir une autre conséquence, une conséquence sur leur concentration. Les arbitres qui ont parlé de ce sujet-là, ils disaient que c'est plus difficile de se concentrer sans public qu'avec public. En fait, le public, il t'oblige à être concentré, il t'oblige à être constamment dans le coup. S'il y a bien un match dans lequel tu peux un peu sortir de ta concentration, c'est les matchs où il y a peu de monde, les matchs où on a l'impression qu'en apparence, il y a peu d'enjeux et c'est là que tu peux commettre des erreurs. On a parlé des joueurs, on a parlé des arbitres, mais il faut également qu'on parle de nous, les supporters. C'est Eduardo Galeano qui dit que jouer au football sans public, c'est comme danser sans musique. Luis Enrique, il a une phrase beaucoup plus directe et très typique de Luis Enrique pour exprimer son avis sur la question. Il dit « Jouer au football sans public, c'est comme danser avec sa sœur ». Le seul avantage qu'on peut avoir avec ce football dans les stades vides, c'est qu'on peut un peu entendre des bruits qu'on n'entendait pas jusque-là. C'est très drôle, par exemple, d'entendre Jérôme Roussillon qui joue à Wolfsburg en Allemagne et qui parle en français à énormément de ses coéquipiers. C'est assez marrant aussi d'entendre Julian Nagelsmann qui s'insurge contre l'arbitre « Mein Gott, mein Gott ». Et puis je pense que les joueurs, typiquement les James Rodriguez, les Luis Suarez et les Diego Costa, ils vont devoir faire attention à leur vocabulaire parce que les insultes, là on va les entendre parfaitement, on va les entendre intelligiblement. Le football sans public, c'est considérablement moins bien, c'est évident, mais pour l'instant, personnellement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal avec la Bundesliga. C'est vrai que c'est un championnat spectaculaire qui va d'un but à l'autre et ce sera peut-être pas le cas quand les autres championnats reprendront avec un rythme un peu plus lent, typiquement la Liga et la Serie A. Quand on aura des matchs chaque jour en plein juillet, qu'il n'y aura pas de public, il faudra voir si les audiences vont chuter, il faudra voir comment change notre façon de consommer le football. Voilà, c'est la fin de cette vidéo au travers de laquelle, vous l'aurez constaté, j'ai clairement apporté plus de questions que de réponses et au rayon des questions, en voici une dernière et elle est de taille. Est-ce que la situation actuelle ne favoriserait-elle pas les meilleures équipes, celles qui ont le plus de talent intrinsèque? Pourquoi? Mais parce qu'il y a moins de pression, théoriquement, il n'y a pas le public qui est appelé à jouer le rôle du 12e homme et qui peut faire que les joueurs se transcendent, il n'y a pas l'arbitre qui avantage un peu plus l'équipe qui joue à domicile, bref, il n'y a pas toutes ces conditions qui peuvent faire que la balance elle s'équilibre un peu et du coup les joueurs sont appelés à se montrer sous leur vrai visage. On voit vraiment leur vrai niveau. Et les équipes qui ont les meilleurs joueurs, elles sont un peu plus favorisées parce qu'encore une fois, elles n'ont pas toutes ces petites épines dans le pied qui peuvent exister quand il n'y a pas le huis clos. Et regardez par exemple le Bayern. On n'a pas l'impression que le huis clos l'affecte. Elle est en train de rouler sur tout le monde et pour le Bayern, clairement, on peut dire que l'enfer du huis clos, ça concerne seulement les autres.
Voilà, cette fois c'est la fin de cette vidéo, elle est un peu plus courte que d'habitude mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans une semaine, dimanche 10h. Allez, à toutes!